18 avril 2020. Je poursuis les microthérapies avec un questionnement sur l'influence réciproque entre le microcosme du monde vivant et nos attitudes mentales. Cette interrogation peut surprendre quelque peu. Pourtant, les connaissances scientifiques biologiques peuvent être aussi une porte ouverte vers des questions d'ordre psychologique. Par exemple, les scientifiques commencent seulement à étudier l'influence de notre microbiote sur nos comportements émotionnels. Parmi les découvertes les plus curieuses ressortent des études récentes qui prouvent les liens entre les perturbations de la flore intestinale et des troubles psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression ou même les troubles bipolaires. À partir de cette découverte étonnante, les chercheurs ont formulé l'hypothèse selon laquelle la communauté microbienne abritée par notre intestin déterminerait en partie notre humeur et nos comportements émotionnels. Si cette hypothèse audacieuse venait à être confirmée, cela bouleversera une fois de plus notre vision de l'individu. Sommes-nous en réalité des habitats pour des milliards de micro-organismes qui, selon leur état de santé et pour ainsi dire leur intérêt particulier, influenceraient nos comportements? En attendant la confirmation ou bien sûr l'infirmation de cette hypothèse, nous avons tout intérêt à prendre conscience de ces liens désormais prouvés entre vie humaine et vie microbienne. Nous avons même intérêt à prendre ces liens très au sérieux, car après tout, l'inverse pourrait être tout aussi vrai. Et si ce sont justement nos attitudes mentales qui influencent l'état de santé de la communauté microbienne vivant dans notre intestin? Dans la mesure où l'être humain est une réalité biologique dotée de conscience, il en résulte que vie biologique et vie psychologique s'influencent sans cesse réciproquement. De ce point de vue, ma pratique du dessin pourrait être considérée comme un observatoire, bien sûr subjectif, de cette réciprocité. Les dessins invitent justement à douter sans cesse de cette imagerie binaire du corps et de la vie psychologique au profit d'une inséparabilité. Cela pourrait être vrai d'ailleurs pour tout dessin réalisé à la main, pour toute trace graphique. Le geste de la main est-il influencé par la communauté de micro-organismes qui vivent en nous? Je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais dans tous les cas, tout signe graphique exprime non seulement l'état mental de son auteur, mais aussi d'une certaine manière l'état de son corps en tant que matière vivante singulière. Dessiner les plus petits éléments de la nature revient à enquêter alors sur ce lien profond entre vie biologique et vie psychologique. En ces temps de confinement, favorisant l'inquiétude, l'agacement, voire le stress ou même la peur, attitudes mentales qui, tout le monde en conviendrait, peuvent affaiblir notre santé, retrouvons la qualité de ce lien profond entre les signes, les événements, la vie, les attitudes, les micro-organismes et enfin le vitalisme. Portez-vous bien avec ce mouvement incessant de la vie et à bientôt pour une prochaine conversation microthérapeutique.